Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter notre projet Metal Gear Solid 6 Return of the Cat, réalisé lors de l'UE de système multi-agents avancé. Ce projet est une simulation dans laquelle deux agents adversaires, une souris et des chats, évoluent selon les 4 directions cardinales dans une grille dans laquelle les actions se déroulent au tour par tour. Un tour est l'ensemble des actions prises par tous les agents de la grille. Étudions maintenant plus en détail ces agents. Commençons par l'agent chat. Celui-ci va voir son objectif changer au cours du temps. Le premier sera d'essayer de trouver la souris via le comportement du mode patrouille. Dans ce mode, le chat va passer un tour à déterminer sa direction, puis va se déplacer d'une case en avant. La direction choisie se calcule selon un algorithme testant quelle direction permet de couvrir le plus de cases qui ne sont pas déjà connues, c'est-à-dire celles n'étant pas présentes dans le cône de vision du chat. Par ailleurs, il est possible que plusieurs chats existent sur une grille. Dans ce cas, les cases que chaque chat voit sont partagées avec les autres selon un système de blackboard. Ce système de blackboard est utile également lorsque des chats repèrent la souris, donc si elle entre dans un cône de vision, les chats vont alors passer au second comportement, le mode chasse qui sera communiqué à l'humain par un changement visuel de sprite. Leur objectif sera alors d'attraper la souris, donc d'être sur la même case qu'elle. Pour cela, les chats vont noter sur le blackboard la dernière position sur laquelle la souris a été vue par un des chats, notée sur la grille par un point d'exclamation, et vont se diriger vers celle-ci en avançant cette fois à chaque tour. L'autre agent est la souris qui va se déplacer une case par tour selon un algorithme de parcours brute force, avec mémoire pour éviter le backtrack, qui va tenter d'emprunter le chemin avec poids maximum. Les poids sont générés sur toute la grille selon la distance de Manhattan de la souris au trou. Puis, les poids sont rééquilibrés en appliquant des malus sur les cases proches des chats, en l'occurrence leurs 4 voisinages, en considérant aussi leur direction de vision. Le chemin optimal est donc exprimé sur la grille en bleu afin que l'humain puisse comprendre les décisions de la souris. Nous allons maintenant vous présenter quelques résultats que nous avons pu observer. Nous avons réalisé 10 essais dans lesquels nous avons mesuré les métriques de nombre de victoires de la souris, nombre de pas effectués par celle-ci pour atteindre son objectif, nombre moyen de fois où la souris s'est faite repérer par les chats. Ces tests ont été réalisés en fonction du nombre de chats, ici 1, 2 ou 3, mais aussi en utilisant des poids homogènes ou non lors du calcul du parcours de la souris. On a donc remarqué que l'ajout de poids dépendant du voisinage du chat améliore grandement le taux de victoire de la souris, mais augmente aussi son temps de parcours, car elle agit avec précaution et préfère faire des détours pour éviter ses adversaires. Il serait donc intéressant de travailler davantage sur la communication entre les chats pour qu'ils puissent mieux se coordonner afin de coincer la souris. Un problème que nous avions rencontré lors de l'implémentation de la stratégie de choix de direction des chats en mode patrouille fut de mêler un environnement épisodique qu'est la grille en tour par tour avec un environnement séquentiel. En effet, le calcul du choix de direction ne devrait pas prendre en compte ceux des autres chats, mais c'est impossible de mélanger ces deux environnements. Nous avons donc dû faire des choix au niveau du calcul, ce qui nous a fait perdre de l'information en calculant les directions de chaque chat l'un après l'autre. Ceci aura pour effet que les chats calculent leur direction non pas en fonction de tous les autres chats, mais seulement en fonction de ceux qui les précèdent dans la liste. Cela conclut notre présentation. Nous vous remercions de votre attention.